Quel que soit le domaine d'activité, prendre soin de ses clients, c'est répondre à leurs besoins avec rapidité et efficacité. Résoudre leurs problèmes sans en créer d'autres. Et minimiser l'impact sur leur vie en cas d'intervention. Customer Workflows s'appuie sur une plateforme unique pour orchestrer une expérience omnicanale unifiée qui offre aux utilisateurs un maximum d'autonomie et un service optimisé, automatisé et transparent. CWF, c'est aussi une gestion de bout en bout centrée sur le client, une visibilité temps réel à l'échelle de l'entreprise et enfin, une agilité inédite pour orchestrer et déployer de nouveaux services, et ce, quelle que soit l'industrie. Bienvenue à tous les trois, rebonjour pour ceux qui sont déjà montés sur cette scène. Marion Rouzeau, directrice générale de la banque de détail au sein de la Banque Postale. Elle est au milieu, je précise. Olivier Pellevoisin, directeur de l'expérience utilisateur et du digital chez Pôle emploi. Il est à votre droite. Bonsoir. Et à votre gauche, il y a Olivier Cadoret, directeur du Centre de relations clients et CRM à Disneyland Paris. Et justement, à Disneyland Paris, on va commencer avec vous. Comment vous comptez continuer à enchanter la relation client, petits et grands d'ailleurs, parce que tout le monde est ravi quand il va à Disneyland. Ça passe en fait tout d'abord par le produit. Je dois dire, ça forcément c'est la clé. Mais, et ça a été dit tout à l'heure, en fait on a fait table rase du passé. C'est-à-dire qu'on a complètement redéfini la relation client au sein de Disneyland Paris. Parce qu'on s'est rendu compte que vraiment nos deux atouts, c'était le produit et c'était nos employés, les cast members. Et donc pour ce faire, on a repensé l'intégralité de nos processus, l'intégralité de nos technologies, les parcours pour pouvoir leur apporter les meilleurs outils pour pouvoir répondre au mieux aux attentes de tous nos clients, de tous nos guests. C'est un boulot d'ailleurs que vous faites depuis de très longues années parce que l'expérience client et la relation client, moi j'en entends parler depuis 20 ou 25 ans chez Disneyland Paris. Alors chez Disney, en fait, c'est un concept qui a plus de 60 ans. Mais néanmoins, là, on est vraiment en train d'innover puisque ce concept était resté relativement simple. On était sur une notion d'avant le séjour, de pendant le séjour. Et on se rend compte que maintenant, il n'y a plus d'étapes. Et on doit donc servir nos clients à chaque instant et de manière différente. Marion, à la Banque Postale, comment voit-on l'avenir de la relation client ? Alors la Banque Postale, banque jeune, du haut de ses 16 ans, banque citoyenne, entreprise à mission. Donc la relation client, elle est forcément responsable et engagée dans notre ADN. Et donc ça se traduit par une proximité territoriale, bien évidemment. Également des centres de relations clients labellisés 100% Relations France. Et puis des offres de produits et services qui répondent à la fois à nos défis environnementaux et puis à nos défis de société. Vous savez que vous avez en face de vous un client de la Banque Postale. Ma mère a 85 ans, elle est cliente de la Banque Postale et ma mère est un cas. Non, mais déjà, c'est une excellente nouvelle. Mais j'espère qu'il n'y a pas que votre mère. Non, mais ma mère pourrait occuper la moitié des effectifs de la Banque Postale parce que ma mère n'a pas de téléphone portable, ma mère ne sait pas surfer sur Internet et ma mère n'a pas de carte bancaire. Mais votre mère a un conseiller dédié dans son bureau de poste. Exactement. La Banque Postale, et donc elle a tous les produits et services dont elle a besoin, même si elle n'est pas digitale. Exactement, elle est traitée comme une Française normale quand elle va à la Banque Postale. Simplement, quand elle arrive, il baisse le rideau en fer pour la garder toute la journée, pour régler tous ces problèmes. On y reviendra, Marion. Chez Pôle emploi, à quoi ressemblera la relation client de demain? J'aimerais tellement que vous me disiez à rien, parce qu'on aura fermé. Le plein emploi, on le vise. Ouais. Ça fera même l'objet d'une loi. Mais dans cette période transitoire, on a 5 objectifs. Le tout premier, c'est encore plus de simplicité. C'est vraiment un objet important que de pouvoir simplifier les parcours utilisateurs. Encore plus d'accessibilité. C'est une vigilance de tous les jours. L'accessibilité, ça dépasse la norme RG2A. C'est aussi travailler effectivement sur des interconnexions pour les sourds-muets. Également beaucoup d'interopérabilité ou d'interconnexion, mais au sens éthique, avec le consentement et avec l'information préalable pour échanger entre acteurs publics de la donnée. Ça a été évoqué dans plusieurs interventions, la personnalisation.
Aujourd'hui, recevoir moult mails, même si c'est pour des prestations, même si c'est pour des offres d'emploi, il y a une infobésité, donc il faut sélectionner, personnaliser. Et puis l'humain, nous investissons beaucoup aujourd'hui au niveau du réseau Pôle emploi avec une start-up française qui s'appelle Pix, pour pouvoir effectivement à la fois évaluer nos usagers, mais également nous conseiller pour les accompagner dans le conseil et la personnalisation des parcours digitaux pour être efficace au quotidien. Vous êtes des professionnels, vous vivez dans le monde tel qu'il est, c'est un monde de risques, c'est un monde imprévisible. Et pourtant, la question que je vais poser à Olivier, c'est quels sont vos outils pour vous projeter dans l'avenir? Vous êtes des responsables, vous devez être imaginatifs et vous devez connaître le monde qui va comme il va. Comment faites-vous? Alors, on se repose de plus en plus sur la data. C'est vraiment un élément clé pour nous. On a la chance d'avoir une base de données sur les clients de Disneyland Paris, mais aussi ceux de la Walt Disney Company. Et je veux dire que le centre de relations clients d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Là où c'était un centre d'appel, on est aujourd'hui vraiment sur de l'omnicanalité, avec des équipes très diverses. Alors, la diversité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au-delà des conseillers, on a une équipe d'à peu près 600, 700 personnes. On a de plus en plus de profils de data scientists, de data analysts pour pouvoir développer en fait des fonctionnalités de CRM qui vont nous permettre de tendre vers de la personnalisation et un accompagnement en fait au quotidien, à la fois des salariés, leur fournir les bons outils pour qu'ils puissent apporter le support adéquat à nos clients. Pardonnez-moi, je vous ai appelé Pelle voisin et vous êtes Cadoré en fait. Mais vous vous appelez bien Olivier. Ah, j'ai essayé de faire avec la question qui Non, n'était non, pas pour mais- moi. Je vais répondre pour Disney tout à l'heure. Si vous voulez. Non, mais on va lui rendre sa question, mais je vous ai posé une question qui ne vous était pas destinée et vous y avez parfaitement répondu, ce qui veut dire qu'on devrait rien préparer parce que vous êtes assez grand pour répondre à tout. Alors, par contre, moi, sur la question de l'habillage de Mickey, je vais être en difficulté. Olivier Palvoisin, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous poser la question Disneyland. Vous allez voir, ça va être une autre paire de manches. Là, ça va être autre chose. Alors, comment fait-on pour diffuser une culture client auprès d'équipes composées de 40 nationalités qui ont des oreilles de Mickey sur la tête? Non, là, c'est pas possible. Non, là, je vais pas pouvoir le faire. Donc, je vais alors, l'apprendre. comment vous vous projetez dans l'avenir? Ce sera plus simple. Alors nous, sur l'avenir, vous l'avez évoqué dans vos propos liminaires, c'est bien sûr ce cap du plein emploi, mais on parle surtout de fluidité du marché de l'emploi. Et pour cela, effectivement, avec l'incubateur, avec notre démarche produit, avec les partenaires de notre écosystème, on innove au quotidien pour trouver de nouvelles solutions. Alors j'en profite ce soir pour faire un peu de publicité. On a lancé un nouveau portail qui s'appelle Immersion Facilité. Si vous tapez sur un moteur de recherche Immersion Facilité Pôle emploi, vous pourrez référencer vos entreprises, référencer vos métiers et accueillir via des immersions professionnelles qui sont encadrées par le Code du travail, qui sont déclarées, non rémunérées, on maintient l'allocation de la personne, faire découvrir vos métiers pour orienter, créer des vocations et pour les profils atypiques, leur donner leur chance. On croit beaucoup dans cette modalité qui décolle très fort, immersion facilité. Donc le plein emploi, c'est notre objectif avec effectivement des innovations et puis personnalisation, satisfaction, impact. Olivier Cadoré, je vous rends votre question. Comment faites-vous pour gérer 40 nationalités, infuser cette fameuse culture client auprès de gens qui viennent du monde entier? Tout ça avec 5 jours sans télétravail par mois. 5 jours sans télétravail par mois. Ouais. Alors ça me rappelle quand même avant vous choisissez vos questions, je choisis mes réponses. Donc vous faites là, ce que vous voulez. Ça m'ira un peu mieux. On n'a jamais contraint personne sur cette scène, en tout cas. En tout cas, non. Et donc, effectivement, en fait, on considère que c'est une force. Parce que tout comme la clé pour nous, c'est vraiment l'expérience de nos clients, on considère aussi que l'expérience collaborateur est un élément clé. Par quoi ça passe? Ça passe par effectivement le fait que juste au sein de nos équipes, pas de tout Disneyland Paris, mais on est déjà représenté par 40 nationalités, qui sont toutes présentes à Paris, puisque toutes nos équipes sont basées au plus proche de la magie. Et on leur apporte tout un ensemble d'éléments pour s'assurer qu'ils vont pouvoir vivre au mieux leur propre expérience professionnelle. Ça passe par quoi? Ça passe par des choses aussi simples que des logements quand ils arrivent de l'étranger, des aides, mais aussi des parcours professionnels que l'on revoit qui sont diversifiés, qui vont bien au-delà de la relation client, qui permettent aussi des opportunités d'évolution à des personnes qui proviennent d'autres métiers. Et puis on considère en fait que le télétravail, surtout dans nos métiers, est une force, parce qu'encore une fois, si on revient à la question précédente à laquelle j'ai répondu et que je n'aurais pas dû répondre, à partir du moment où on a de la donnée,
où on a des informations, ce qui est le cas dans notre métier, on est aussi à même de continuer à suivre les salariés et on peut ainsi se rendre compte que de toute façon, en termes de productivité, en tout cas c'est notre cas, ça continue à bien fonctionner, on a des salariés plus épanouis. Marion, les défis à relever pour la relation client de la Banque Postale. Là encore, il s'agit de se projeter dans l'avenir. Comment faites-vous et qu'allez-vous faire ? Alors, tout ça dépend de ce qu'on entend par se projeter dans l'avenir. En fait, le futur, ça peut être le métaverse, comme ça a été précisé, mais le futur, c'est également la relation personnalisée et la relation humaine avec nos clients. Et en fait, nos clients, aujourd'hui, ils nous poussent à innover. Ils nous poussent à innover dans les interactions et dans les attentes qu'ils ont par rapport à des besoins de réactivité, des besoins de proximité, mais des besoins de personnalisation. Et c'est pour ça qu'on a à la fois un très fort développement sur le digital, mais en même temps, on est capable d'adresser votre maman, parce qu'avec 20 millions de clients, on couvre à peu près tous les spectres de la relation client dans les attentes clients. Voilà, et vous l'avez vu lors de la remise de la Palme, nous avons développé Lucie. Lucie, c'est le premier chatbot qui est capable de répondre, callbot qui est capable de répondre à des opérations bancaires avec un taux de satisfaction client de 95%. On a même des clients qui ne se rendent pas compte qu'ils ont affaire à un callbot, puisque dès que le callbot n'est pas capable de répondre à la question, ça décroche tout de suite vers un être humain. Et donc, on a un callbot qui s'adapte en fonction de l'âge, en fonction de l'empathie qu'il met dans la relation qu'il a avec le client. Et c'est là le meilleur pour moi, à la fois de l'innovation, de la data, de l'IA, de la personnalisation, tout en gardant cette très forte proximité humaine dans nos interactions avec nos clients. Olivier Pellevoisin, qu'allez-vous faire pour bâtir la relation client de l'avenir ? Dernière question. Rester centré utilisateur avec une écoute à la fois effectivement de nos parcours actuels, être attentif à l'avenir. On envisage effectivement nous aussi d'investir sur des nouveaux canaux. Le métaverse a été cité pour les profils de l'IT, c'est très intéressant à tester. Et puis l'humain, l'accessibilité sera toujours notre deuxième jambe, celle qui sera effectivement forte pour accompagner demain nos usagers quels qu'ils soient. Mes amis, je vais vous libérer. Vous allez pouvoir retourner en coulisses, vous rendrez ces réponses, il vous rendra vos questions, vous vérifiez si elles sont en bon état. Je suis sûr que ça se passera bien. On se retrouve tout à l'heure pour le verre de l'amitié. Je serais ravi de vous serrer la main et de vous féliciter à nouveau. Et ma foi, je crois qu'on peut les applaudir. 9 minutes pour dire l'essentiel. Merci à tous les trois.